Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la gestion au sol en self-défense. On parle de gestion au sol dès que nous ne sommes plus en appui sur nos deux jambes. D'une position couchée ou assise, suite à une chute, nous verrons comment se relever tout en se protégeant et en étant prêt dans toutes les situations. Allons-y. Comment bien chuter en avant? Si je vous demandais, vous aurez tendance à me dire comme ça. Dans cette situation, vous risquez de vous créer des lésions au niveau des genoux et du coup d'avoir du mal à vous remettre debout, mais également de grosses lésions au niveau du poignet, du coude, voire même des épaules. Pour se préserver lors d'une chute avant, nous allons dans un premier temps, avec les jambes, sortir les rotules vers l'extérieur pour éviter le contact direct avec le sol. Ensuite, lorsque nous allons chuter vers l'avant avec le corps, nous n'allons pas amortir avec les bras tendus, mais avec l'avant-bras et la paume de main à plat. Démonstration. La position couchée au sol sur le ventre est la pire chose qu'il puisse vous arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vois plus l'agresseur derrière moi. La première étape est de se retourner pour se retrouver sur le dos. Pour cela, je vais créer un pont avec mon bras gauche afin de protéger ma tête. Ma deuxième main protège également ma tête. Ensuite, je vais passer ma main libre à l'intérieur de ce petit pont et effectuer un mouvement de rotation très vif. Ainsi, je suis capable de me retourner pour faire face au danger. Si je vous demandais de chuter en arrière, vous ferez sûrement ça. Le réflexe est de tendre les bras vers l'arrière et de chuter sur les poignets. Comme pour la chute avant, si vous faites ça, vous risquez de graves lésions au niveau des poignets, des avant-bras, voire des épaules. La première étape pour se préserver lors d'une chute arrière est de réduire dans un premier temps la hauteur de chute en absorbant et en fléchissant dans les cuisses. La deuxième étape, une fois que mes fesses seront au sol, seront d'enrouler le dos et de ramener le menton à la poitrine et de se laisser rouler pour absorber l'énergie. Comme pour la chute avant, la troisième étape consistera à amortir la chute avec les avant-bras et la paume des mains pour ensuite pouvoir se relever. Si vous êtes réticent à vous laisser tomber en arrière, vous pourrez partir dans un premier temps accroupi et vous laisser tomber en arrière pour amortir. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez partir d'une position debout. Lorsque je suis dans cette position sur le dos, il s'agira le plus rapidement possible de reprendre appui sur 3 appuis. Les deux mains, le fessier et un pied. Dans cette position, je suis capable de me déplacer face au danger rapidement. Étant stable dans cette situation, je suis donc capable de stopper un agresseur qui rentrerait dans ma zone. L'étape suivante consistera à se stabiliser sur les genoux tout en reprenant de la distance par rapport à mon agresseur. Pour cela, je vais prendre 2 appuis opposés. Par exemple, pied gauche, main droite. Je vais décoller mes fesses. Ainsi se crée un pont entre mes 2 appuis. Dans cette position, il s'agit donc de reculer ma jambe qui n'est pas en appui et de la placer sous mes fesses. Il est important de reculer son genou pour prendre de la distance avec son agresseur. Lorsque vous réalisez cet exercice, l'objectif est de prendre de la distance par rapport à votre agresseur. Pour travailler cela, vous pouvez tout simplement prendre une chaise, vous mettre face à un mur ou prendre un repère au sol. Ainsi, en faisant l'exercice, vous verrez si vous avez pris de la distance ou pas sur votre adversaire. Si vous reculez par rapport à votre repère, l'exercice sera bien réalisé. Si vous êtes à même distance de contact, vous êtes toujours protégé. Cependant, si vous avancez vers l'agresseur, ici, vous vous exposez au danger. Il est important d'être stable et de marquer une pause dans cette position afin de pouvoir s'adapter à toute situation. La dernière étape consistera à repasser dans une position de garde debout en poussant dans sa jambe avant pour encore pouvoir prendre de la distance face à son agresseur. De manière séparée ou en réalisant l'intégralité de l'enchaînement, je vous invite à répéter ces mouvements quelques minutes chaque jour chez vous pour mieux les maîtriser. Démonstration.